Il existe 6 signes principaux qui indiquent que vous avez un faible taux de testostérone. Les hommes d'aujourd'hui ont plus de 50% de testostérone en moins qu'il y a plusieurs décennies. La question est, pourquoi? Que se passe-t-il? Il ne s'agit pas seulement d'un faible taux de testostérone. Il s'agit également d'une faible numération des spermatozoïdes. Il s'agit d'une faible fertilité. Nous allons aborder les causes de ce phénomène, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler auparavant. Ensuite, je vous présenterai les solutions. Commençons par passer en revue les différents signes. Le premier signe est le développement des tissus mammaires ou seins masculins. Que se passe-t-il avec ce tissu mammaire supplémentaire chez les hommes? Eh bien, c'est une augmentation de l'estrogène à mesure que vous diminuez votre testostérone. Il s'agit essentiellement d'une féminisation de l'homme. En effet, les taux d'estrogène sont tout simplement trop élevés. Numéro 2, le rétrécissement des testicules. On appelle également cela l'hypogonadisme. Les testicules deviennent de plus en plus petits et, bien sûr, le taux de testostérone diminue également. Les muscles rétrécissent également. La testostérone est étroitement liée à la formation des muscles. Et si vous n'avez pas assez de muscles, il sera très difficile d'en développer. Numéro 3, la réduction de la production de sperme. Le sperme n'est pas la même chose que les spermatozoïdes. Le sperme est un liquide supplémentaire qui aide à transporter les spermatozoïdes. Quatrièmement, diminution de la pilosité corporelle, en particulier au niveau de la barbe, du torse, des jambes et même du cuir chevelu. Sans poils, la peau devient très brillante et douce. Numéro 5, l'andropause. Il s'agit d'une situation dans laquelle un homme souffre de bouffées de chaleur ou de sueur nocturne. Lorsque j'exerçais, je recevais des hommes qui présentaient ce symptôme. Une fois, j'ai même reçu un médecin spécialisé dans la ménopause dont le symptôme principal était les bouffées de chaleur. Il ne voulait pas prendre le médicament qu'il prescrivait aux femmes, à savoir un traitement hormonal substitutif. Malheureusement, beaucoup d'hommes optent pour le Viagra. Le problème, c'est qu'il y a quelques complications mineures, des effets secondaires comme des crises cardiaques et même un effet secondaire d'érection prolongée. Le numéro 6 est l'excès de graisse abdominale dû à une résistance à l'insuline. La testostérone a une influence sur l'insuline. Elle aggrave la résistance à l'insuline, ce qui signifie que votre corps doit compenser en augmentant la production d'insuline, l'hormone responsable de la fabrication des graisses. Vous stockez donc plus de graisse que vous ne le devriez, ce qui se traduit par un excès de graisse abdominale. C'est probablement la raison pour laquelle beaucoup de jeunes hommes, lorsqu'ils ont 18, 19 ou 20 ans, n'ont pas de graisse abdominale. Ils sont à leur pic hormonal, avec de la testostérone et d'autres hormones qui contribuent à garder un ventre plat. Voilà donc tous les signes d'un faible taux de testostérone. Passons maintenant à quelques causes intéressantes. Je pense que beaucoup de gens connaissent ces causes. Et ils savent probablement aussi que la malbouffe et une consommation excessive de sucre réduisent le taux d'estrogène. Et ils savent probablement aussi que les glucides et le sucre diminuent également la testostérone. Je ne vais donc pas m'attarder sur ces points. Je veux aborder d'autres éléments que je dois porter à votre attention afin que vous compreniez vraiment que la véritable cause majeure de la baisse du taux de testostérone à l'heure actuelle est liée aux perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Tout élément présent dans l'environnement, sur le plan chimique, qui peut imiter l'estrogène. Il s'agit notamment des pesticides, des insecticides, des herbicides et des fongicides. Il y a aussi les plastiques. Les microplastiques s'accumulent dans votre corps. L'une des principales sources de plastique auxquelles nous sommes exposés actuellement se trouve dans notre approvisionnement en eau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des produits chimiques éternels, mais ils s'accumulent dans votre corps et ne se décomposent tout simplement pas. Il faut environ 1000 ans pour que ces produits chimiques se décomposent. Vous pouvez les détecter dans votre approvisionnement en eau. Si vous êtes raccordé au réseau d'eau municipale, ils sont présents dans votre eau. Une autre cause importante de baisse du taux de testostérone est le manque de sommeil. Si vous dormez moins de 7 heures par nuit, je vous garantis que votre taux de testostérone est probablement assez bas. En effet, lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre taux de cortisol augmente. Or, le cortisol, qui est une hormone du stress, détruit tout simplement la testostérone. Le point suivant que je souhaite aborder concerne le stress en général. Si vous souffrez de stress chronique, votre taux de testostérone sera faible. Une autre source cachée de diminution de la testostérone est le Wi-Fi et les champs électromagnétiques émis par des appareils tels que votre téléphone portable. C'est particulièrement vrai si vous mettez votre téléphone dans votre poche.
Gardez votre téléphone loin de votre corps. Mettez-le en mode haut-parleur, mais ne le gardez pas près de vous, ni dans vos poches, ni même à proximité de votre tête. La cause suivante est les phytoestrogènes. Il s'agit notamment des produits à base de soja, du lait de soja et des isolats de protéines de soja. En fait, les isolats de protéines de soja sont probablement l'une des protéines les plus courantes dans les poudres protéinées, ainsi que dans les barres protéinées. On les trouve également dans les viandes végétariennes. Dans la pratique, j'ai rencontré un homme qui consommait environ 4 litres de lait de soja par jour. Il a commencé à développer des tissus mammaires et à produire du lait. Je ne plaisante pas. La cause suivante d'un faible taux de testostérone est un faible taux de zinc. Le zinc est si important pour la testostérone que pour produire cette hormone stéroïde, la conversion dépend du zinc. Et que convertit-il ? Il convertit le cholestérol en testostérone à l'aide du zinc. Le cholestérol est également nécessaire comme matière première. Donc, si vous prenez un médicament bloquant le cholestérol comme les statines, cela pourrait être la raison pour laquelle vous avez un faible taux de testostérone. Et enfin, nous arrivons à la dernière cause d'un faible taux de testostérone, un excès de fer. Ce qui est intéressant à propos du fer, c'est que notre corps ne dispose d'aucun mécanisme pour s'en débarrasser. Ce qui se passe, c'est que ce fer s'accumule dans vos organes. Et il commence à rouiller les organes. Si vous êtes anémique, vous n'avez pas un faible taux de fer. Vous avez un dysfonctionnement du fer. Non seulement vous n'avez pas assez de fer pour alimenter les globules rouges, c'est pourquoi vous êtes fatigué, mais vous avez également un excès de fer à l'intérieur des cellules. Tout ce fer est bloqué parce que vous avez une carence en cuivre. Le cuivre intervient dans certaines enzymes qui aident à protéger les cellules contre l'excès de fer. Une carence en cuivre est en réalité à l'origine de ce problème d'excès de fer. Je vais maintenant vous présenter les solutions. La dernière est la plus importante. Numéro 1, le zinc. C'est le minéral trace le plus important pour augmenter le taux de testostérone. L'apport nutritionnel recommandé pour le zinc est compris entre 8 et 11 mg. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Vous aurez probablement besoin de jusqu'à 50 mg par jour. Le problème, c'est que si vous prenez du zinc seul, sans base d'oligo-éléments, vous finirez par créer une carence en cuivre au fil du temps. Votre taux de fer va alors augmenter, ce qui peut affecter votre taux de testostérone. Vous pouvez trouver beaucoup de zinc dans la viande rouge, les huîtres, le foie et les crustacés. Le prochain nutriment dont vous avez besoin est le magnésium. Le magnésium est également un autre minéral qui aide à convertir le cholestérol en testostérone stéroïde. Beaucoup de gens prennent le mauvais type de magnésium. Il faut prendre du glycinate de magnésium. Il faut en prendre au moins 400 mg par jour, mais probablement un peu plus, peut-être 600 ou 800 mg par jour. Ensuite, il y a la vitamine D. La vitamine D aide directement à augmenter le taux de testostérone. Le point important concernant la vitamine D est que la plupart des gens en prennent beaucoup trop peu. Vous aurez besoin d'une dose d'entretien d'au moins 10 000 unités internationales de vitamine D par jour pour vous aider à augmenter votre taux de testostérone, à corriger votre résistance à l'insuline et à régler certains problèmes au niveau de votre foie. La vitamine D va être très importante. Ensuite, l'exercice physique sera d'une importance vitale. Vous constaterez que si vous faites de la musculation ou des exercices de résistance, ou même des entraînements par intervalles à haute intensité, et que vous associez ces exercices à un repos suffisant, vous constaterez que cela stimule fortement la testostérone. Ensuite, procurez-vous un filtre à eau qui vous aidera à éliminer les produits chimiques persistants. Enfin, la dernière solution, qui est aussi la plus importante. Et celle-ci va vous plaire. Elle s'appelle L-reuteri. L-reuteri est un microbe spécial que l'on ne trouve que chez environ 4% de la population. 96% de la population ne l'a plus en raison de la prise d'antibiotiques dans le passé. Ce L-reuteri peut être cultivé et transformé en une sorte de mélange de type yaourt, qui contient une très grande quantité par 63 grammes. Cela représente environ 300 milliards de microbes. Et vous devriez en consommer tous les jours. Une étude intéressante a été menée sur des rats. Ils ont nourri ces rats avec du L-reuteri dans leur eau. Et le groupe qui a reçu le L-reuteri a connu une augmentation significative de la croissance de ses testicules. Cela s'est vérifié même s'il s'agissait de souris plus âgées. Cette étude n'a pas été menée chez l'homme. Mais j'ai discuté avec de nombreuses personnes qui prennent ce microbe. Et elles constatent une forte augmentation de leur taux de testostérone. En effet, si vous augmentez la taille des testicules,
vous augmentez la testostérone. Mais ce n'est pas tout, cela augmente également le taux d'ocytocine, probablement l'hormone la plus puissante pour contrer le cortisol. Vous dormirez beaucoup mieux. Vous ferez des rêves plus vivants et aurez plus d'érection pendant la nuit. C'est le signe d'un taux de testostérone plus élevé. Et en plus de tout cela, des rapports indiquent qu'il augmente les cellules souches du tissu musculaire, en particulier avec l'âge. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.